Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Toutefois, nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kako Nobutpo plutôt, est sorti de son sommeil léthargique. Et, vous savez que les Français aiment bien aller le réveiller pour qu'il vienne soutenir leur thèse. Et là, il va certainement sortir un livre, encore où, bien entendu, il n'y a rien de bon pour soutenir la cause des panafricanistes et de l'Afrique. Kako Nobutpo parle de la déforestation. Écoutez bien, il parle de la déforestation. Il dit qu'il faut protéger les forêts, il faut protéger les biens communs. Parce que la forêt, c'est un bien commun. Donc c'est sûr qu'il veut que les forêts africaines, que ça soit, on fait ça rentrer dans les biens qui sont protégés par l'UNESCO. Des espaces protégés par l'UNESCO. Donc que les Occidentaux vont protéger. Parce qu'il faut éviter la déforestation. Vous voyez comment ces gens sont mesquins, minables. Le mépris de l'homme noir. Même par des noirs eux-mêmes. Parce que ce Kako devrait le savoir. S'il ne le sait pas, ben je vais l'informer. Pourquoi il y a la déforestation en Afrique? Pourquoi? Vous croyez que les Africains ne savent pas ce que c'est que la protection de l'environnement? Attendez, mais c'est quoi cette pensée de nous faire croire que nous, on ne connaît rien? Ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné, il ne nous a pas donné l'intelligence pour protéger ce bien. Si il y a la déforestation en Afrique, c'est à cause de la pauvreté? Soyons sérieux. Pourquoi Kako Nobutpo là, il ne vous parle pas de ces grandes firmes pétrolières qui sont en train de polluer toutes les forêts gabonaises? Des villages entiers sont en train de disparaître au Gabon. Parce que l'exploitation sauvage du pétrole. Ça aussi, c'est les Africains. Nous coupons le bois pour chauffer, pour préparer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. Notre pétrole à nous,
nous avons interdiction de le raffiner en Afrique. C'est la Banque mondiale qui le dit, c'est le FMI qui pose, Capco lui-même le dit. Mais c'est ça qui entraîne la déforestation. La déforestation est due à l'exploitation sauvage des matières premières africaines. C'est ça qui entraîne la pauvreté. Et cette pauvreté-là pousse aux gens de se contenter de vivre avec ce qu'ils ont. Je vais vous dire une chose. Il y a 30 ans de cela, quand j'étais encore en Afrique. Mais vous savez quoi? Les chasseurs avaient l'obligation de faire la chasse 6 mois seulement pendant l'année. Ils vont pendant 6 mois et les 6 autres mois, on laisse les espèces animales se reproduire. Ça, ce n'était pas les Nations Unies qui avaient demandé ça. Ce n'était pas le FMI qui avait demandé ça. Mais ces choses sont en train de disparaître comment? Parce qu'il y a trop de pauvreté, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Les gens sont obligés de vivre avec ce qu'ils ont. Ce sont eux qui sont à l'origine de la déforestation en Afrique. Parce qu'ils viennent piller nos matières premières. Ce sont eux qui sont en train de polluer des villages entiers, des forêts, des villages et les eaux, partout. Et ils viennent nous donner des leçons. Et Capco là, il ne sait pas ça. Et il a un problème grave. Il a un problème grave. On nous demande de protéger, d'investir dans le réchauffement climatique. Mais qui produit? Qui réchauffe la planète? C'est pas nous. Ce sont eux qui réchauffent la planète. Nous subissons ce qu'ils font. Parce que nous on apporte seulement, on pollue la nature là seulement à hauteur de 4%. Et oui, nous produisons seulement 4% de gaz carbonique, c'est tout. Ah oui. Et pourtant, nous avons des forêts. Et c'est là-bas, en Afrique, là, qu'il faut que l'espoir peut venir pour sauver l'humanité du réchauffement climatique. C'est en Afrique. Mais c'est pourtant en Afrique, là, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un développement, qu'ils viennent exploiter les matières premières sauvagement. Les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, ils demandent aux pays africains de ne pas produire, de ne pas transformer leurs matières premières, de les prendre, de les exporter en Occident. Et nos dirigeants, malheureusement, ce sont des dirigeants qui pratiquement ont tous été adoubés par ces pays occidentaux, notamment par la France. Donc, ils ne font que ce que les Français leur disent. Et ils acceptent de faire ces théories. Donc, on prive nos pays d'une industrialisation, alors que les matières premières sont les nôtres. Et il n'y a pas de développement sans l'industrialisation. Il n'y a pas de règlement du problème de chômage sans l'industrialisation. Parce que c'est l'industrialisation qui crée des emplois. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de création d'emplois. Et la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Et d'ailleurs, le FMI, dans tout ce qu'ils appellent le programme d'ajustement structurel, la première des choses, c'est de ne pas recruter des gens dans la fonction publique. Il faut plutôt expulser, il faut plutôt virer certains fonctionnaires. On licencie les gens à bout de bras. C'est-à-dire qu'on vous balance, on vous envoie partout. Donc, monsieur Capco, il doit savoir que nous voulons produire. Ce n'est pas nous-mêmes qui ne faisons pas ce que nous devons faire. Ce sont eux qui nous imposent. Regardez, le Mali demande seulement à être souverain pour qu'il choisisse ses partenaires, qu'il choisisse sa politique. Et ils imposent une politique où ils viennent. Vous avez déjà vu des gens qui viennent négocier avec l'arme à la main. On ne négocie pas avec l'arme à la main. On fait la guerre avec l'arme. On ne négocie pas. Donc ils viennent pour nous tuer seulement, afin de prendre des matières premières. La Libye, c'est le cas le plus exemplaire.
Quand ce Kako là vous parle de l'écho, que ça n'avance pas pourquoi? À cause de l'ingérence d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron ne s'était pas mis dedans, à l'époque, avant l'intervention d'Emmanuel Macron, il y avait au moins 2 pays qui étaient prêts, qui remplissaient les critères pour rentrer pour la création de la monnaie éco, modèle africain. Pas éco, Macron ou Ouattara, non. Le vrai écho. Et quand lui parle de, Kako parle de écho, on ne sait même pas de quel écho il parle. Lui, il parle de l'écho de Ouattara. C'est ça qui a bloqué tout le système. À cause de l'ingérence française. Si la France ne s'était pas mêlée dans cette affaire, mais ce dossier serait déjà très avancé actuellement. Et il nous parle encore du CFA qui devrait exister quelque part. Non, nous, on ne veut plus entendre parler du CFA. Que lui, il vit en France, là. Il n'a qu'à vivre en France. Il a sa maison qu'on lui a donnée par Macron et les autres. Il n'a qu'à se contenter de ça et nous laisser tranquilles en Afrique. Vaut mieux se taire que de continuer à empoisonner l'Afrique. Et on se dit intellectuel. Non, on n'est pas intellectuel comme ça. Vous voyez, les problèmes africains, nous avons beaucoup de problèmes. Même la démocratie, nous sommes capables d'avoir de meilleures démocraties au monde. Mais si la démocratie ne fonctionne pas en Afrique, c'est à cause de l'ingérence des Occidentaux. Parce que ce sont eux qui choisissent les dirigeants. Et ces dirigeants qu'ils choisissent, ce sont des gens qui sont acquis à leur cause, qui font leur, qui protègent leurs intérêts. Ça a toujours été comme ça. Mais sans ça, nous sommes capables d'installer la démocratie, une vraie démocratie. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la démocratie. Regardez comment on nous impose la limitation de mandat, 2 mandats. Mais le problème, ce n'est pas la limitation de mandat, tout le monde le sait. Il y a eu, au Mali là seulement, pendant 30 ans, il y a eu des 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. Il y a eu des élections. Mais regardez là où est le Mali. Là où ils ont entraîné le Mali. Donc, il y a des choses en profondeur. Parce que tous ceux qui avaient été élus au Mali, là, y compris Amadou Amani Touré, là, ATT, tous, c'était des gens que la France avait préparés pour venir protéger leurs intérêts à la tête du Mali. C'est ça que ça... Voilà le résultat, 30 ans après, de démocratie. Le résultat est là. Il est inévitable. L'ingérence française. Tout ce que vous voyez là, que ce soit au Congo, au Gabon, au Cameroun et autres, il y a la main de la France. Au Tchad, le cas le plus récent, c'est le Tchad. Regardez le Tchad. Idriss Déby, c'est qui? C'est la France. C'est la France qui l'a mis là. Après avoir tué son père, on lui donne le pouvoir et monsieur, il est obligé de se taire et faire ce que on lui demande de faire. S'il ne le fait pas, soit on le tue, soit... bon. Donc, il faut avoir le courage d'un Assimi Goïta pour changer. Regardez comment ils sont en train de faire pression maintenant sur le Burkina Faso, sur le capitaine Traoré. C'est ça. Donc, la volonté du peuple ne compte pas. Et ça, s'il n'y a pas la volonté du peuple, il n'y a plus de démocratie. Donc, quand M. Kako va sur RFI, les chaînes, hein, les médias mensonges, pour aller parler de l'Afrique, il vient, c'est pour endormir encore les Africains. Ce n'est pas un intellectuel, de toute façon, c'est un semi-intellectuel. Avec une maîtrise, ce n'est pas un expert, il ne connaît pas, il fait que réciter ce que les autres disent. Ce qu'il propose pour la monnaie africaine, c'est exactement l'euro. C'est l'euro, il le dit lui-même. C'est l'euro. Sur RFI, si vous écoutez son interview, vous allez le savoir. Il nous propose l'euro, le modèle européen. Ce modèle-là, aujourd'hui, il est critiqué. Ce modèle-là, il est en train d'aller... l'euro, là, risque de s'effondrer bientôt. Si les Européens ne font pas attention, s'ils continuent avec cette politique vis-à-vis de la Russie, l'euro va disparaître. Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Parce que c'est un répétiteur, ce n'est pas un chercheur. Kako n'est pas un chercheur. C'est un répétiteur. Il fait exactement ce que les Occidentaux, ce que la France lui demande de faire. Il ne réfléchit pas par lui-même.
Il lit les livres, les articles, et il prend ça, il vient, il veut adapter ça sur un modèle africain. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut réfléchir sur un nouveau modèle. Il faut réfléchir sur quelque chose d'autre. Et ça, ce n'est que les chercheurs qui peuvent le faire. C'est ce que j'ai fait, par exemple, en ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Comment régler les conflits? Comment réconcilier des populations qui se sont battues lors d'une guerre civile? C'est ça, la justice transitionnelle. J'invente, je crée quelque chose de nouveau. Je ne veux pas lire les livres des gens et puis je viens résumer. Je dis non, on peut faire ça aussi chez nous. Non, ça, c'est pas la recherche, ça. Les Nations Unies avaient la résolution des conflits. J'ai amené la prévention des conflits. Je dis non, on peut prévoir à partir de tel niveau. On peut savoir que non, là, il y a une guerre qui est en train de venir. Il faut prévenir ça. Voilà la recherche. Que Kako arrête de distraire les Africains. La jeunesse africaine veut maintenant sortir du joug de la France et des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il reste toujours un frère, mais nous n'avons pas le même point de vue et en tant qu'intellectuels, nous devrons le combattre parce que ça, tous les intellectuels, l'élite africaine qui veut ramener l'Afrique dans les mains des colons, nous n'en voulons plus, nous allons les combattre. Entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.